va barder, ça va barder, ça va barder. C'est vrai, je suis pas un Zoulou, mais je bois chaka. Ah, j'ai pas encore fait bim, mais chaque jour faut me voir, je choco. On dit mousseau les filles, et ça pêche à qui? Ah, nous on veut pas les liquides, on veut les... La chaîne de notification est activée. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui, je suis là pour une story time. Eh oui, je vais vous raconter une histoire vraie, digne d'un film de séduction. Bonne arrivée, vous êtes de retour. Alors, c'est une histoire il y a environ quelques années. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les hommes, ils essaient de faire la cour de partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers les fêtes, que ce soit avec des amis, ou même que ce soit avec des sites de rencontres. Ah oui, et oui. Aujourd'hui, le monde est révolutionné, donc on ne s'attend pas forcément à rencontrer quelqu'un ou à être avec quelqu'un avec qui on a l'habitude d'avoir les mêmes centres de vision ou les mêmes amis. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors, c'est un gars d'une autre nationalité. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rencontrés, je vais dire. On a commencé à discuter à travers un réseau social, pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nos échanges étaient vraiment intéressants parce que moi, je suis le genre de femme, j'aime aller plus loin. Je suis intéressée par des hommes qui ont de la conversation. C'est-à-dire que les messages ne tournent pas juste autour de mon physique. Oh, tu es belle, tu es magnifique, tu as de belles rondeurs. Non. J'aime plus que la conversation soit plus intellectuelle, plus fructueuse et que vraiment je sens un intérêt hors du commun. Donc, à vrai dire, avec cette personne, j'ai ressenti sincèrement du respect, vraiment beaucoup de respect, de la considération, à connaître mon mindset, voilà, et ma façon de voir la vie, de penser et mes projets d'avenir. Donc, on a décidé de se rencontrer. À vrai dire, il a essayé 2-3 fois. Moi, je suis quelqu'un je ne m'emballe pas pour des rencontres. Je sais, c'est pas bien. Pour me voir, c'est un peu difficile, un peu compliqué parce que je suis toujours en train de m'affairer et je suis le genre de femme aussi qui préfère ma zone de confort. Donc, c'est quelque chose que j'essaie d'améliorer. J'essaie de consacrer du temps à d'autres personnes parce qu'il faut bien trouver du temps pour pouvoir rencontrer des personnes, que ce soit se faire des amis ou même rencontrer l'âme de sa vie. Donc, finalement, j'ai accepté. Et ce jour-là, moi, je travaille toute la semaine. Voilà, lui aussi, d'ailleurs. Et on s'était entendu qu'on allait se voir un samedi soir. Donc, moi, je suis le genre de femme, oui, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis. Donc, j'avais pas de problème à lui donner mon adresse. Mais bien sûr, pas mon numéro d'appartement parce que je suis comme ça. Tant que je ne suis pas sûre, même pour mes business, pour mes affaires, quand je ne suis pas sûre que la personne viendra, je te donne juste mon adresse. Et mon adresse, c'est un immeuble. Donc, you don't know quel numéro je suis. Tu vois, tu sais pas. Donc, je lui avais fait part du fait que, OK, on se donne rendez-vous à telle heure. Tu pourras venir me chercher et on ira. Donc, on avait décidé d'aller dans un parc, voilà, de papoter, d'apprendre à se connaître, de discuter pour une première rencontre. Donc, ça ne m'avait pas déplu. Il n'y avait pas de problème pour moi. Donc, quand je lui ai dit, OK, viens me chercher, là, ça a bugué. Oh, le gars me dit, oh, est-ce que on pourrait pas se retrouver à un métro? Je vous explique. Un métro, c'est quoi? Un métro, c'est un moyen de déplacement que nous utilisons ici. C'est un moyen très facile dans le sens où, par exemple, quand tu as une voiture, tu dois rester dans le trafic, alors que le métro, c'est plus rapide. Et c'est ça que tout le monde utilise parce que c'est de grandes distances que nous avons à l'étranger, que ce soit en France, en Europe, en Amérique. Voilà, c'est pareil pratiquement partout. Donc, il faut un métro souterrain, surtout pour l'hiver. Donc, le métro, tous les étudiants, on l'a utilisé, on l'utilise. Et même les gens qui travaillent aussi, parce que envoyer sa voiture dans le centre-ville ou à son boulot, si le stationnement n'est pas déjà inclus, c'est assez difficile. Donc,
le moyen le plus facile, le plus simple, c'est d'aller en métro. Donc, il m'avait dit, on se retrouve au métro. D'abord, là, moi, ça m'a capoté. J'ai trouvé ça bon. OK? Si, par exemple, il n'a pas d'auto, je comprendrais. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu n'as pas d'auto, c'est ça? Il me dit oui qu'il a une auto, mais qu'il s'est fait vacciner et qu'il a mal au bras. So, c'est pas pour être prétentieuse, hein, mais tu es à la recherche d'une femme. C'est toi qui fais le premier pas. Et pour me rencontrer, t'es pas prêt à te déplacer pour venir me chercher. T'es pas prêt à ça. Donc là, pour moi, c'est déjà ça a déjà mal commencé. So, j'étais comme, ok, tu as mal au bras. Donc, je vois déjà, c'est un peu comme si t'es pas prêt à faire des efforts, genre le fait que tu as mal au bras, ça t'empêche de conduire pour venir me chercher. Mais t'es prêt à venir me chercher à un métro. Et côté chichi, moi, je suis le genre de femme, que ce soit en amitié, où je veux sortir, même avec mes copines, ou n'importe quoi qui me fait sortir de chez moi, je m'habille toujours en bling bling, c'est-à-dire belle, sensuelle, sexy et le wow, quoi. So, prendre les transports en commun, d'abord, c'est lent. C'est très lent parce que tu dois attendre l'arrêt de bus, tu dois prendre le bus, tu dois attendre le métro. Donc ça déjà casse mon mood. Donc, je refuse toujours, pas que je refuse clairement comme ça, non, je veux pas. Mais les fois où je dois sortir et que je dois prendre le métro, j'esquive, quoi. Mais c'est rare, c'est très rare parce que tous mes amis ont des autos, je suis l'exception qui fait la règle. Donc, tous mes amis ont des autos, donc j'ai jamais eu ce petit bug au fait. Donc, quand il me l'a dit, moi, j'avais déjà commencé à comme, j'étais comme, non, toi, c'est mal barré, on se verrait pas. Mais le fait que j'avais discuté, c'est pour ça que je dis souvent aux hommes, il faut chercher plus que la discussion avec une femme. C'est pas juste dire, oh, t'es belle, tu es waouh, je veux te voir. Non. Donc, le fait qu'on avait déjà eu à discuter plusieurs fois, nos conversations m'avaient vraiment comme un peu, vous comprenez, m'a mis un peu comme excité à connaître cette personne-là. So, ce soir-là, moi, j'ai commencé à comme traîner de réponses, je répondais pas, il m'écrivait, ok, c'est comment finalement et tout et tout. Donc, à chaque fois, j'étais comme, ok, j'ai décidé d'y aller, mais je serai plus bling parce que je m'attendais, je dois me taper, quoi. Je dois prendre une belle voiture, s'il vous plaît. Oh, le genre de voiture que j'étais comme, je me suis dit, mais tu as une belle voiture comme ça, tu peux pas venir me chercher? Après, je me suis dit, peut-être c'est un, comment on appelle ça? Peut-être c'était un test. Parce que de ton côté, oui, toi, tu as des façons de penser, mais l'autre aussi. Peut-être c'était un test parce que clairement, il n'y avait rien qui l'empêchait de le faire, en fait. Absolument rien. Donc, j'ai attendu, il est venu me chercher, je suis rentrée dans la voiture, on s'est fait comme la bise, parce que moi, je suis comme ça, je suis affectueuse. On s'est fait la bise, je me suis installée dans l'auto et on a pris la route pour aller au parc. Il m'a proposé, bien évidemment, en tant qu'homme galant, si je voulais boire quelque chose, si je voulais qu'on achète quelque chose. Mais j'étais comme, non, c'est bon. Donc, on est arrivé dans le parc, on a garé la voiture, on s'est mis à marcher. Le parc était vraiment beau. C'était ma première fois dans un parc. Donc, je me suis sentie vraiment relax, décompressée. Donc, on a échangé, on a discuté de nos relations passées, notre façon de voir la vie. Chacun de nous, on a mis les pièges, quoi. Vous comprenez, non? Pour voir qu'est-ce que l'autre va dire et tout et tout. Et puis, c'était bien nice. C'était nice, la conversation. Donc, en quelque sorte, quand tu as un date aussi, tu dis en même temps, au fait, les choses que tu n'aimerais pas, voilà, dans ta vie, comment tu vois la vie, ce qui n'est pas convenable. Donc, on s'est échangé, le courant est bien passé. Et comme moi, je suis une femme directe, à la fin du date, bon, c'est pas qu'il y avait un début, une fin, mais je veux dire, une fois que la soirée est passée, parce qu'on a fait comme 2 heures dans le parc et il se faisait noir, il fallait qu'on rentre. Donc, pour moi, bien évidemment, je m'attendais à ce que monsieur va me déposer, c'est la base, parce que je suis venue, je me suis débrouillée, je suis venue au retour, bon, quoi. Et figurez-vous que je lui ai dit ouvertement, tu as mal démarré, au fait. Je lui ai dit, voilà, tu cherches une femme. En fait, je lui ai expliqué la situation, j'ai dit que voilà, je voulais pas paraître comme une fille qui se la pète, ou bien une fille prétentieuse, voilà, c'est pour ça que j'ai laissé faire. Mais que si moi, pour ma part, j'avais une auto, même si c'était toi l'homme, et qu'on devait se voir, ça m'aurait pas dérangé de venir te chercher. C'est ça, hein? So, je comprends pas pourquoi, encore que, c'est pas aujourd'hui tu savais que tu allais rencontrer une femme,
c'est pas passé chez moi. Il m'a dit, oh non, il m'a raconté que au fait qu'il a eu une mauvaise expérience avec une fille, ils avaient un date, il est allé la chercher et que ça s'est mal passé, bon, le rendez-vous, et que la fille lui a balancé, oh, dépose-moi chez moi. Donc cette phrase lui est restée en travers de la gorge, hein, un peu comme s'il était comme un chauffeur, quoi. Donc ça l'a pas plu. Donc il voulait pas que ça se repasse comme ça, au cas où on serait vu et ça allait mal passer, chacun allait prendre ça. J'ai dit, bon, c'est pas parce que tu as vécu quelque chose avec quelqu'un que ça veut dire ça va être comme ça. Et en tant qu'homme, si vraiment tu t'ouvres à vouloir rencontrer une autre femme, ça veut dire que tu dois pas mettre toutes les femmes dans la même barque. C'est pas normal. Et de la même manière que moi aussi, en tant que femme, je mets pas tous les hommes dans le même panier. Bah, je m'attends à ça aussi. Il m'a dit, oui, c'est vrai, je suis désolée. Prochainement, je viendrai te chercher. Moi, la première expression est importante. Il m'a dit, prochainement, je viendrai te chercher. Donne-moi ton adresse. So, il était comme, donne-moi, mais j'étais comme, non, ça va et tout. C'est pas grave. On va revoir. Donc, on prend le chemin. Et monsieur veut me déposer encore au métro. I was like, attends, il est sérieux? J'étais comme, il est sérieux? Ok. Donc, j'avais envie de boire un café mélangé. Bah, c'est des recettes qu'ils font. Donc, c'est comme du café mélangé avec du chocolat, quelque chose comme ça. C'est vraiment nice. Donc, j'ai dit, j'ai envie de boire ça. So, on a commencé à chercher. Donc, on a cherché jusqu'à... Le chemin a fait qu'on s'est retrouvé au métro proche, comme à 15 minutes de chez moi. So là, on s'entend que j'étais sûre que bah, il n'a pas le choix. Donc, j'étais comme, oh, on est arrivé à l'endroit, j'ai dit, oh, on n'est même pas loin de moi. Mais figurez-vous que monsieur m'a amené au métro. Il a garé sa voiture. Il a dit qu'il allait me déposer au métro. Je n'ai pas parlé. En fait, tu sais, quand tu as confiance en toi, you know, tu ne stresses pas. J'étais comme, ok. Donc, on est arrivé au métro. J'étais comme, ok, bye, tu t'en vas. Il était comme, non, il va attendre le bus avec moi. Parce qu'au fait, je ne devais plus reprendre le métro. Parce que, vu qu'on a fait le trajet, le métro, c'était plus important pour moi. C'était juste un arrêt de bus, les bus que j'allais prendre pour rentrer. Donc, il me dit, je vais t'attendre jusqu'à ce que le bus vienne. Et figurez-vous, on a attendu 30 minutes. Alors que de là à chez moi, c'est 15 minutes. Donc, monsieur a attendu dans sa voiture avec moi. J'ai jamais vécu ça. I was like, really? Toi, t'es foutu? Donc, je suis restée calme et tout. Le bus est venu vraiment. Et je suis rentrée dans le bus. J'ai pris la route. Le bus a pris 30 minutes pour arriver chez moi. Figurez-vous que lui, il était même déjà rentré. Il m'avait testé. Je n'ai pas répondu. Je suis allée à la maison. J'étais tellement comme en rogne parce que je m'arrête du bus. Je marche encore. Mais heureusement, je n'avais pas mis mes talons. Donc, ça va. J'ai géré. Donc, je suis arrivée à la maison et je l'ai testé. J'ai dit, oui, je suis bien rentrée et tout. C'est correct. So, le lendemain, c'est là que tu sais quand tu es une femme de valeur. Le lendemain, il a commencé à me tester. Tôt le matin. Yeah! Ça a commencé avec le message. Ma chérie, comment tu vas? Bien réveillée, ma belle, tu étais magnifique. J'ai commencé à le mettre en vue. Ça, c'est le revenge. Ça, c'est la vengeance, ça. Ah, faites très attention quand vous date avec une femme. Hein. Tout ce que vous faites là, c'est mesuré proprement. So, il a commencé à m'écrire. Bah, je répondrais, mais c'était vraiment froid, en fait. Toi-même, tu vois que j'avais plus de l'intérêt parce que j'étais comme... Même si tu avais ta façon de voir les choses, quand tu vois le genre de personne qui vient vers toi ou le genre de femme en face de qui tu es, tu dois changer au fait. Tu dois changer ta façon de faire. Sinon, ça passe pas là. Oh! Donc, il a commencé à m'écrire et puis le premier week-end est venu. Donc, une semaine après, monsieur veut me revoir. J'étais comme, je suis pas dispo. Hey! Non, je kiffe trop ça. Et effectivement, j'étais pas dispo. Je devais faire des choses, mes business à moi et tout. Donc, j'étais pas disponible. Donc, il était comme, ok, d'accord, il n'y a pas de problème une autre fois. Donc, on s'écrivait dans la semaine, mais on parlait toujours, mais c'était pas pareil parce que il avait mal géré la première rencontre sur ce plan-là. Mais sur la discussion et tout, il n'y avait pas de problème. So, là, maintenant, il me fait part de son intérêt pour moi. J'étais comme, waouh, on s'est vu juste une fois. C'est vrai que c'est pas le nombre de fois que tu vois quelqu'un qui détermine s'il est correct ou pas, s'il va avoir de quoi ou pas. Mais ça pèse dans la balance. Vous comprenez? So, I was like, tu m'as vu juste une fois. You don't know my mind. You don't know what exactly I have in my head. You don't know if I'm a good woman, the good wife, whatever, quoi.
So là, tu planifies déjà, tu projettes déjà, tu vois déjà que you need something like this. So I was like, ok, mais je te connais pas plus que ça, au fait. Donc, je peux pas me baser sur ça pour te dire ce que je veux. Donc, il était comme, ok, on va se revoir. Moi, j'ai déjà très envie de te voir. Il était vraiment insistant. So, 2 semaines après, monsieur veut me voir encore. Je suis encore disponible. Je suis encore disponible. Et je pense que là, ça lui a fait un tic parce qu'il était comme, oh, j'ai comme l'impression que à cause de ce qui s'est passé, je t'ai dit cette fois-ci, je viendrai te chercher, je m'excuse. Il a commencé à faire les longs discours, je m'excuse, nanana. J'ai dit non, ça va, t'inquiète pas. En fait, bizarrement, il y avait toujours quelque chose qui m'occupait, en fait. Et comme je le dis aussi, quand la personne n'a pas la volonté, j'avais même pas la volonté de créer du temps à cause de ce qui s'est passé parce qu'elle was like, ça va être la même affaire. Oui, il me l'avait assuré, mais j'étais comme, c'est trop facile, en fait. C'est trop facile. Donc, 3 semaines après, 3 semaines après, il vient encore une autre date. Ah, j'étais comme, bon, on va voir. Et puis le week-end est venu. Moi, quand je vois l'argent, je vois date. Date, allez m'asseoir, tu vas me raconter ta vie, on va se parler, on va boire. Non, c'est vrai que pas dépenser de l'argent quand tu cherches une femme. Mais je veux dire, quand je regarde ça, et alors que si je bosse, I have money in my account. Yo, I choose the money. So, j'ai pris l'argent. Donc, je l'ai encore dit, oh, désolé, finalement, je ne pourrais pas. Donc, après ça, il était comme, waouh, il a dit, waouh, je vois que j'ai merdé, tu veux pas m'excuser. J'ai dit, non, c'est pas ça. Il dit, waouh, t'es vraiment occupé. J'ai dit, of course. C'est ça le problème. Je lui avais créé du temps, mais il a agi du style, genre, t'es juste une parmi tant d'autres, au fait. Il m'a pas rendu si spécial que ça. So, je te traite pareil. Donc, après ça, il m'a envoyé plein de messages. Nanana. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai accepté un autre date. So, un autre date, cette fois-ci. Il voulait venir chez moi forcément. J'ai dit, donc, comme tu as fait le métro l'autre fois, là, on va arriver là-bas. Il a dit, non, je vais te chercher. T'es une reine, t'es une princesse. Ah, c'est maintenant que tu sais. Ah, avant, tu savais pas que je suis une reine, je suis une princesse. C'est maintenant, là, que tu réalises. Wait and see. Ah, les goûts de ça. Et puis, voilà, finalement, je me suis fait toute pimpante, of course, pour le deuxième date. Là, j'étais vraiment dans mon bien, mais cette fois-ci, je suis venue vers lui. Et voilà, on s'est vu, on avait rendez-vous au restaurant, on est arrivé là-bas et tout et tout. Et puis, on a mangé et tout, et à la fin, j'ai dit, je paye. Il était choqué. Il était choqué, comme, mais non, t'es une reine, t'es une princesse, non, tu peux pas faire ça. J'ai dit, non, je paye pour nous deux. Donc, pas que je voulais montrer mon poids, mais I was like, je vais te montrer, like, je suis rien, au fait. Et, genre, j'étais dans ma vie, excusez-moi, je parle tout anglais, like, quand je parle, désolé. J'étais comme, oui, t'es rentré dans ma vie, ça change rien pareil, mais, yo, je veux te montrer comment on traite une personne en réalité. Voilà. Donc, ça s'est bien passé après ça. Écoute, il a voulu reparler, mais moi, j'étais comme ça. Parce que je suis rendue là, au fait. J'ai tellement eu d'histoires que là, tu te comportes mal, je te barre en même temps. Il n'y a pas de réflexion. Donc, après ça, la vie a continué. Et puis, voilà, ce détail était clos. Donc, faites très attention quand vous voulez rencontrer une femme. La première impression est importante, vice-versa. Et compte tenu de ce que vous attendez d'elle, si c'est juste pour de on-griffe, bon, je sais pas, vous n'êtes pas vraiment, vous pensez pas vous projeter avec. Oui, vous pouvez la traiter comme bon vous semble, selon votre vue, ce que vous voyez. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand tu vois quand même que c'est une personne quand même correcte et tout, essayez de bien faire les choses. Et on ne sait jamais. Peut-être il n'aurait pas pu avoir de quoi avec moi, mais peut-être à travers moi, il pouvait rencontrer une belle personne avec qui il a fait sa vie. Mais là, il a tout gâté et puis moi aussi j'ai lâché. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour que je vous raconte d'autres belles histoires parce que j'en ai des tonnes. Et on passe à la prochaine fois. Ouais, bisous.